Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du midi au sommaire de l'actualité. De la danse, il y en aura dans ce journal. Nous irons à la découverte des Pieds dans la Mare, une école moderne qui met en valeur la culture africaine, un véritable creuset de talent. Hors de chez nous au Niger, au moins 10 soldats sont morts dans une embuscade tendue par un groupe de terroristes armés dans le sud-ouest du pays. Merci de suivre l'information sur RTI2. Direction Adjamé. Cette commune abrite une école de danse, Les Pieds dans la Mare, véritable temple de la danse traditionnelle. La responsable Jenny Mézil, danseuse internationale, entend joindre l'utile à l'agréable. Elle encadre pour la plupart des jeunes de la rue, tout en valorisant la culture africaine. Notre reporter, Anicette Conan-Blessing, nous invite donc à découvrir la danse moderne africaine à travers les talents de cette académie. Reportage. Eux ont décidé de s'exprimer avec le corps. Ces amoureux de la danse moderne africaine sont de l'école Les Pieds dans la Mare, située dans la commune d'Adjamé. Ces pas et mouvements sont appelés la recherche, des exercices de base qui permettent au corps de se surpasser pour dégager de l'émotion. Pousser le corps à l'excellence. Les recherches nous permettent de ne pas rester dans un corps statique à faire les corps de ballet, les mouvements. Ça n'a pas d'importance, n'importe qui peut le faire. Par contre, quand tu prends le corps et tu dis je vais voir si mon bras ça là peut passer derrière et puis après je vais le tourner ici et puis après je vais descendre et après je vais voir qu'est-ce que ça peut me dire, qu'est-ce que ça peut me parler, qu'est-ce que je peux transmettre à travers cette gestuelle-là. Ici, chaque danse est une expression, un message. Ces danses, par exemple, traduisent la rage de vaincre, le pouvoir des Noirs. Certaines danses traduisent des émotions parfois difficiles à exprimer. La tranquillité, le repos, l'amour, mais facile à traduire dans la danse moderne africaine. Pour dire à ces enfants-là, soyons fiers d'être africains. Comme ils nous ont dit singes là, on va crier comme des singes. On va faire une chorégraphie avec l'élastique où on monte nos muscles, où on monte la valeur. Et tu n'as pas besoin de te défriser, tu n'as pas besoin de te décolorer. Tout est là. Dieu t'a créé comme ça, c'est comme ça. Les ancêtres t'ont envoyé comme ça. Tu dois l'accepter. Si tu n'es pas fier de toi, tu ne peux rien apporter à l'humanité. Ces élèves passionnés de danse moderne apprennent l'acceptation de soi. J'ai appris à aimer ma culture, puisqu'on nous parle de l'Afrique, on nous apprend à aimer notre peau, à ne pas se dire, puisque nous sommes nés noirs, c'est parce que c'est joli que Dieu a créé, que Dieu ne crée jamais rien de vilain. Nous sommes africains, on doit l'accepter comme ça. Dans cette école de danse, Les Pieds dans la Mare, le système est inclusif. La plupart de ces jeunes viennent du ghetto, désignant l'ensemble des quartiers précaires des différentes communes du district autonome d'Abidjan. Cette école est une seconde chance pour eux. Jean et Emmanuel sont venus de la rue il y a environ 2 ans. Pour eux, la danse est un trésor, une assurance. La danse a changé ma vie. Actuellement, grâce à la danse, dans les débuts, il dormait sur les tables du marché, il dormait dans la rue. Je ne sais pas si vous avez connu le quartier qu'on appelle Yaousé Yayoukouo. Il dormait là, il a fait beaucoup de choses là-bas. Mais grâce à la danse aujourd'hui, il vit dans une cité. La danse, c'est tout pour nous. Aujourd'hui, je peux lever ma tête aussi pour me dire artiste. Parce qu'elle a changé ma vie.
Je peux dire, il était dans un sac à ordures. Elle m'a enlevé pour me mettre dans un sac d'or. Donc cette compagnie ici, c'est comme un sac d'or pour moi parce que je gagne tout ici. C'est le week-end et comme à l'accoutumée, les danseurs sont tous dans la rue. Ils se produisent sur le pont de leur quartier. Danser dans les rues est une manière pour eux de partager des moments de bonheur avec les passants. Ils ont mis la danse, les pas de danse, comment ils enchaînaient ensemble. Ils étaient bien, ils dansaient bien, c'était étonnant. C'est partager mon travail déjà et aussi pour ceux qui ne vont pas au théâtre de voir quelques secondes, quelques minutes, ils s'arrêtent, ils nous regardent, c'est du spectacle. Je suis sûre qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de leur corps, à l'intérieur de leur âme. Ils vivent, ils partagent, tu sens que tu donnes du bonheur, tu donnes l'amour. La danse moderne est beaucoup sollicitée, surtout en Occident. Joël, l'aîné de ce groupe, a visité plusieurs pays. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui se sont mis parce que ça n'allait pas dans les études, mais ce n'était pas mon cas. Voilà. Mais la danse, aujourd'hui, j'aimerais qu'on nous respecte parce que la danse, c'est un métier. Une formation, d'abord, c'est dans la rue, d'affronter ce monde, parce que déjà, c'est plus que même en salle. Ces jeunes ont percé le mystère de la danse moderne à travers l'école Les Pieds dans la Mare, fondée par Jennifer, danseuse internationale franco-haïtienne. Une manière pour elle de transmettre son savoir-faire et ses connaissances aux plus jeunes afin de pérenniser les valeurs fortes de l'Afrique. La danse, une véritable source d'épanouissement. La recrudescence des effondrements d'immeubles refait surface dans le district autonome d'Abidjan. Après la commune de Cocody, c'est au tour de la commune de Marcory Zone 4. Un immeuble de type R+4 a vu l'une de ses dalles céder vendredi dernier. L'on enregistre de nombreuses victimes. Georgette Ido Fofana. Zone 4, commune de Marcory. Un immeuble de type R+4 a vu l'une de ses dalles s'effondrer ce vendredi 10 février. Bilan, 4 blessés et 1 mort. Les travailleurs d'un immeuble environnant reviennent sur les circonstances du drame et affirment avoir été d'une grande utilité pour les victimes. Moi, j'étais de ce côté-là et j'attendais le bruit en même temps. La dalle s'est écoulée avec eux parce qu'ils étaient en haut. Donc, c'est écoulé avec eux. Et bon, Dieu merci, on a réussi à faire surtout au moins 2 personnes. Il y a un qui est resté. C'était difficile, on a même utilisé les meules pour couper les fers hier, pour faire sortir ces personnes-là. Et avec la pompe là, pour couler la dalle, là, on a attaché des cordes pour se lever la poutre pour aider ces personnes-là à sortir. Mais c'était pas facile quoi. Celui qui était décédé même, il était en dessous parce que lui on ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui était là. Donc, au moment où les gars étaient en train de enlevé, c'est là qu'on a constaté qu'il y avait quelqu'un même qui était là. C'était déjà trop tard, il était déjà mort. Pour l'heure, les circonstances de l'effondrement de la dalle restent inconnues. Une enquête a donc été ouverte pour situer les responsabilités. Nos condoléances à la famille éplorée. Une note de santé à présent. Les élèves du village d'Akandji ont été sensibilisés sur l'alimentation saine. Ils sont nombreux, ces apprenants qui se restaurent dans des endroits pas toujours propres pour des raisons financières, oubliant même les risques auxquels ils sont exposés. Une conférence sur ce sujet leur a donc été offerte par les responsables de leur établissement. Non Sangari. Il est 12h à Akandji, village situé dans la commune de Bingerville. Comme à l'accoutumée, c'est dans ce restaurant à ciel ouvert, situé à l'encablure de son établissement, que Christiane se restaure tous les midis. Ici, les normes hygiéniques sont reléguées au second rang. Comme on finit à 16h, on vient manger ici. Quand on a fini, on rentre encore pour aller faire cours. Souvent gaba, souvent riz. Souvent on achète à l'école. Quand on finit, on paye jus pour faire des tests. Donc on a cantine, mais là-bas, on ne mange pas trop comme ça parce qu'elles sont chères. Ça ne nous arrange pas, c'est pourquoi je préfère venir manger ici. Le pain ici à 200, 300. Comme Christiane, nombreux sont les élèves qui se ruent dans des endroits pas commodes pour se restaurer. Et pourtant,
Le manque d'hygiène en ces lieux peut être source de maladies pour ces apprenants. Des maladies souvent à l'origine du manque de rendement et de mauvais résultats. Une conférence est alors animée par Dr Daniel Bois en vue de sensibiliser ces acteurs du système éducatif sur l'importance de l'hygiène et d'un environnement sain. Tout ce qu'on a comme information du corps réagit sur le cerveau. Pour qu'on puisse être répondant à l'école en termes de résultats scolaires, il faut avoir une bonne santé. Donc en réalité, c'est la santé qu'on doit privilégier. Et si on a la bonne santé, le cerveau va réagir. Comment choisir les aliments par rapport au groupe sanguin, qui est aussi une notion nouvelle, mais qui est assez importante parce qu'on a beaucoup de maladies qu'il faut cerner par l'alimentation. Ce n'est pas tout qu'on mange. Le groupe sanguin B qui mange le poulet peut faire une anémie. Le groupe sanguin O qui mange, la pomme de terre pourrait avoir des inflammations. Donc on doit maintenant s'approprier de la connaissance pour manger comme se doit. Une conférence à l'issue de laquelle les participants ont vu leurs connaissances renforcées sur l'alimentation saine. J'ai retenu qu'on doit bien s'alimenter et bien s'alimenter. La première étape, il faut toujours boire de l'eau. 2 litres d'eau précisément. La deuxième étape, il faut bien mastiquer les aliments qu'on mange. Troisième étape, il faut aussi faire le bon choix des aliments qu'on doit manger. Selon moi, bien s'alimenter, il faut suivre ces lois afin que nous pouvons avoir une bonne santé. Je compte la mettre en pratique. Cette conférence, une initiative des responsables d'un groupe scolaire situé dans la commune de Bingerville. On dit que en fait, cette conférence elle est importante dans la mesure où ça, en fait, elle offre n'est-ce pas, un grand nombre en fait, d'informations à nos enfants, à nos élèves, dans le sens de pouvoir savoir comment s'alimenter pour avoir des bons résultats. Ce sont une centaine d'élèves qui ont pris part à cette conférence de sensibilisation sur l'alimentation que les initiateurs entendent pérenniser. Kassoum Bamba, nouveau président de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire. Cette victoire fait suite à une assemblée générale élective qui s'est tenue récemment dans la ville de Yamoussoukro en présence des 122 délégués départementaux. Kader Sogodogo. Assemblée générale élective à la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. 3 candidats au départ. Kwadogi de Yamoussoukro a désisté au profit de Siaka Sangaré d'Abidjan Koumassi. Face à lui, le président sortant, Kassoum Bamba de Korogo. C'est ce dernier qui va conserver son fauteuil. Pour un collège électoral de 122 délégués départementaux, il obtient 102 voix, soit 83,61%. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci au président Alassane Ouattara et son gouvernement. Ils ont permis l'organisation de cette élection qui nous confère aujourd'hui un mandat de 6 ans. Les artisans m'ont fait confiance pour le travail que nous avons entamé ensemble. Et nous pensons que le programme que nous avons présenté, ça a attiré. Et je crois que les artisans savent lire entre les lignes. Une élection démocratique qui sonne un nouveau départ. Je voudrais féliciter le nouveau président élu et lui dire que nous allons nous mettre autour de lui au bénéfice des artisans de la Côte d'Ivoire. La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire est placée sous la tutelle du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Le ministre Souleymane Diarra-Souba et son équipe ont multiplié les rencontres pour aboutir à cette élection pacifique. Nous vous le disions en titre, au moins 10 soldats sont morts dans une embuscade tendue par un groupe de terroristes à Tillabéri, dans la vaste région occidentale du Niger. Les troupes étaient en patrouille près de la frontière malienne, dans le nord du département de Bani-Bangou. L'information a été rendue publique hier par le ministre de la Défense nigérienne. Le bilan de cette attaque qui s'est passée vendredi pourrait s'alourdir. 16 personnes sont toujours portées disparues et 13 soldats ont été blessés. Et pour terminer au Gabon, il n'y aura pas d'observateur de l'Union européenne aux prochaines élections. Pour information, le pays doit organiser cette année un triple scrutin présidentiel, législatif et local. Mais les représentants de l'Union européenne ont annoncé qu'ils ne déploieraient pas d'équipe pour surveiller le processus de vote. Un signe inquiétant pour l'opposition qui estime qu'aucune autre organisation internationale n'est capable d'envoyer une mission d'observation aussi crédible que celle des Européens. Rappelons que cette information intervient 2 jours après l'élection de Michel Stéphane Bonda à la tête du CGE, Centre gabonais des élections. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Excellent dimanche à tous.